A priori, on pourrait penser que la construction d'une souka, la cabane où doivent résider les Juifs pendant 7 jours en souvenir de leur séjour dans le désert, après la sortie d'Égypte, ne nécessite pas un cahier des charges important. Et pourtant, un traité entier du Talmud est consacré à préciser les règles à respecter, faute de quoi le modeste édifice serait disqualifié et le commandement biblique non respecté. Pourquoi toutes ces règles ? Parce que la simplicité apparente de la souka cache une symbolique profonde. Les détails de la construction ne sont pas à proprement parler techniques ou folkloriques, mais chargés d'enseignements spirituels. Je vous propose de nous concentrer sur une seule des nombreuses prescriptions et d'en examiner les significations. Cette prescription est importante parce qu'elle concerne la partie la plus significative de la souka, son toit. Ce toit doit être fait uniquement de branchages, disposé de telle manière qu'une partie minoritaire laisse passer la lumière extérieure. Trop de lumière par rapport à l'ombre, de même qu'une absence totale de lumière, rendent la souka problématique. Que veulent nous faire comprendre des sages qui sont à l'origine de cette prescription ? Le décryptage de la singulière relation entre l'ombre et la lumière de la souka va nous dévoiler la signification profonde de la fête de Sukkot. Dans la Gemara du traité Souka, Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer discutent de l'origine du commandement. Pour Rabbi Akiva, il s'agit d'une commémoration des modestes cabanes dans lesquelles les enfants d'Israël ont effectivement vécu dans le désert après la sortie d'Égypte. Pour Rabbi Eliezer, la souka se réfère aux nuées de gloire qui enveloppaient les enfants d'Israël dans le désert, témoignant d'une présence divine, non seulement protectrice contre les dangers du désert, mais également source d'élévation spirituelle. Dans les discussions midrashiques entre les sages, l'opposition des points de vue n'est qu'apparente. Leurs enseignements sont en fait complémentaires. Notre souka annuelle évoque à la fois les cabanes du désert et les nuées de gloire. C'est ce que nous enseigne le débat entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Chacun d'entre eux met l'accent sur un aspect de ce qu'exprime la fête de Sukkot sur le plan spirituel. La fête de Sukkot suit immédiatement Yom Kippour. Et l'intense remise en question morale et spirituelle qui caractérise la période des 10 premiers jours du mois de Tishri, les Yamim Noraïm, les jours redoutables, aux efforts de tchouva, de retour, de repentir réalisés par les individus dans leur intériorité, répond à Yom Kippour le pardon divin. La teshuva rallume au niveau individuel une lumière intérieure qui semblait éteinte. Le pardon divin vient d'une source transcendante et entoure les enfants d'Israël d'un influx de chesed, d'amour gratuit, d'une lumière spirituelle d'une extrême élévation. C'est justement en raison de cette élévation et de l'intensité qui la caractérise que la lumière du pardon de Yom Kippour est enveloppante, extérieure. Elle ne peut en effet être reçue et intériorisée sans précaution. La lumière enveloppante, or makif en hébreu, apporte à la lumière intérieure, or pnimi, une force nouvelle. Les efforts de teshuva ponctuels réalisés jusqu'à Yom Kippour peuvent devenir un point de départ pour une véritable régénération spirituelle à Sukkot. On a compris le sens profond du débat entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva met l'accent sur la lumière intérieure, abritée dans l'espace de la souka, la lumière de la teshuva acquise. Rabbi Eliezer met l'accent sur la lumière enveloppante, la lumière du pardon et de l'amour divin pour une progression spirituelle sans limite. Nous pouvons maintenant revenir au toit de la souka et à la symbolique de l'ombre et de la lumière. La lumière physique extérieure symbolise la lumière enveloppante, qui ne doit pas, en raison de son intensité extrême, pénétrer massivement dans la souka. Son effet serait insupportable et compromettrait la tchouva en quête de consolidation. Les progrès spirituels doivent en effet être graduels pour être effectifs et durables. C'est pourquoi l'ombre des branchages doit l'emporter sur l'ouverture à la lumière extérieure. Le voilement de la lumière enveloppante est la condition pour que la lumière intérieure puisse la recevoir et l'intégrer. Le Zohar appelle la souka l'ombre de la foi. Mais à l'inverse, si le toit est complètement recouvert par les branchages, alors la lumière enveloppante ne peut pénétrer, laissant la lumière intérieure à peine réactivée à sa fragilité. La prescription des sages concernant le toit de la souka est en fait l'expression symbolique d'un enseignement profond sur le lien, a priori pas évident, entre Yom Kippour et Sukkot. C'est à Sukkot, dans la cabane fragile, que la teshuva des jours redoutables trouve son épanouissement et sa réussite.